Ah bah tiens, c'est marrant, c'est dans la continuité de la question ça. T'as un petit truc à boire? Tu veux boire quoi? Alcool, pas d'alcool? Ouais, tu prends n'importe quoi. Vous en avez rien à foutre que je pose une question Ouais, du soir. Non, vas-y, va servir. Bière, s'il te Je plaît. pose la question. Des fruits? Ouais. Alors, quels sont vos critères de sélection pour un jeu vidéo? Ouais, question. Les critères de sélection pour un jeu vidéo? Oui, c'est ok. Attendez, on a écrit la même question. Carrément, mais. Bon, en gros, qu'est-ce que vous recherchez Bah, c'est pour dans toi, un jeu c'est clair. vidéo? Quoi. On a compris, hein. Oh, je vais y aller moi. Gabi, je vais te chercher. Bah, ça dépend. Si tu veux un jeu de voiture, bah tu regardes en fonction des jeux de voiture qu'il y a. Merci Guigui. Allez, une question. Non mais c'est vrai, tu regardes en fonction de ce que tu as envie de jouer. Enfin je sais pas, t'as peut-être envie de jouer à tout plein de jeux, de différents types, tu vois, genre voiture, action. Après, si on parle de critères techniques. Je sais pas, non, à l'arrière, quel type de jeu vous aurez tendance à préférer? Ouais, quelle est ta préférence de type de jeu? Et pourquoi? Pourquoi ce type de jeu-là en particulier par rapport à un autre, par exemple? C'est quoi toi tes jeux préférés? Tu as donné une complexité à sa question. Moi j'ai quelques questions, mais je sais pas les réponses. Hein. J'ai écrit, mais je me dis, après, moi je sais pas. Mais tu savais pas qu'il fallait répondre moi, pour lisait, c'est tout. Moi je pense que c'est des jeux d'action pour moi. Parce que les jeux d'action en fait t'as une histoire et t'es à fond dedans, et t'es tout dedans. Tandis qu'un jeu de voiture en fait une fois que t'as fait le tour, t'y reviens pas. Et quand tu joues à des jeux comme les Sims, au bout d'un moment tu te lasses. Oui, c'est vrai, pour les Sims. Ça dépend, il y en a qui sont vraiment. Ouais, enfin après Après, c'est pareil pour les jeux de voiture. Après t'en as en fait. Quand t'as déjà fait les circuits 15 000 fois. C'est comme Minecraft, hein, les gens, il y a des Non, gens ça qui peut sont là depuis. Oui, après, t'en as qui vont dedans et puis t'en as qui vont Ouais, lâcher. mais après, quand t'as des gens en fait dedans, ils s'en servent pour leur boulot aussi. Genre Minecraft, t'en as, ils s'en servent pour faire des trucs de chat. Il y en a, t'as. Après, tout dépend si c'est quelque chose qui te captive vraiment, quelque chose qui te plaît, une passion, quelque chose, je sais pas. Ouais, voilà, mais. Ou si c'est. Mais en général, si t'as pas un côté professionnel qui te rapproche aux jeux vidéo, tu vas pas venir aller sur un Minecraft ou sur un. Bah, si, oui, techniquement, oui. Hein. Je me sers pas d'Animal Crossing au travail, enfin un petit un peu, mais. Non, mais je te donne un exemple, c'est tu vois les Sims ou Minecraft, t'as les architectes qui vont jouer à ces jeux-là pour la création, tu vois. Si tu peux faire des trucs de fou. Parce qu'il y a des Lego et tout comme ça, ils aiment Minecraft souvent. Oui, bah oui, parce que tu peux créer. Ouais, puis c'est très cubique et tout, et comme Lego. Bah moi c'est pour ça que je kiffe Minecraft au final. Ouais, parce que t'as un côté créatif. Pourtant quand c'est Nico qui m'avait fait acheter ça, je me dis j'aurais pas de ta merde, c'est pas ce jeu pour gamin et tout. Puis au bout d'une heure j'étais là, waouh, tu montes ma maison. Et pour anecdote, ce jeu-là, Minecraft, où j'étais en prépa pour ma formation, on a créé un jeu, enfin on a créé une game jam. Donc une game jam, c'est une... on avait juste 48 heures pour créer un jeu du début à la fin. Sur Minecraft, en fait, un univers, et on a fait un truc... voilà, c'était... Avant que tout le monde joue à Minecraft, c'était trop bien. Et ça, on peut y jouer à ça, on peut l'essayer ou pas? Est-ce qu'on l'a encore? Bah, c'était sur un serveur privé qu'un mec avait payé le serveur, tu sais. Et du coup, bah, je trouve que ça s'est perdu. Dommage. Parce qu'on a fait un truc de malade. On a fait, une zone Japon, une zone Japon, une zone Amazonie, des trucs différents. Et on avait fait vraiment les décors, c'est un truc de malade. J'ai encore des photos et tout, des screenshots. Il faut que je te montre. Moi je kifferais que tu fasses un jeu dans mon putain cul. Ah mais après Minecraft, on était beaucoup dessus. Ouais. C'est une map. C'est la map que j'ai construite dans Je Minecraft. les ai morts.
Tu n'as pas montré la Bitoku? Si, mais je crois que si. Je me sens que tu montré, mais j'avais pas compris en fait. Là, tu peux pas trop bien regarder, mais. Ouais, c'est ça le problème. Mais Au début, j'étais pas partant pour jouer à Minecraft, mais j'avais pas le choix d'information. Je crois qu'il allait dire qu'il était pas trop partant pour la Bitoku. Mais... Non plus. J'apprends Congo, hein. Ah, vas-y, après. moi, ce que je recherche dans les jeux vidéo, c'est les univers. Et moi, je kiffe les univers fantastiques, tout ça. Parce que c'est une certaine forme de voyage, quoi, quelque part. Tu t'évades dans un nouveau truc. Et je suis très attentiste à l'histoire aussi, parce que bah, moi, j'adore les histoires. Forcément, j'adore raconter des histoires. Je suis tout le temps en train d'écrire. Donc, forcément, découvrir de nouvelles histoires, c'est... Alors, découvrir une nouvelle histoire plus un nouvel univers, c'est le combo. C'est pour ça moi je suis beaucoup plus un joueur solo. Je préfère faire des jeux d'aventure, tout ça, parce que je suis dans ma bulle. Et, voilà. Je suis pas à courir sur les graphismes. Je sais que c'est pas un truc qui va être déterminant pour moi. Tant que l'histoire est bien. Tant que l'histoire est bien, bon, après il faut un minimum quand même, faut pas que ce soit des cubes, des trucs, mais... C'est vrai qu'au début, j'étais pas. Minecraft, t'as pas sorti d'auberge. Ah oui, là non, c'est sûr. Avant de faire ma formation de jeux vidéo, j'étais vachement très graphisme et tout. Les autres jeux, c'est de la merde, les suivants indépendants, c'est de la merde. Et c'est après, tu te dis, putain, quand tu penches vraiment sur les trucs, les créations des gens, tu changes de regard et limite, maintenant, je préfère les jeux indépendants que les tripleurs. Moi j'ai fait des jeux vidéo là, j'ai rattrapé du temps en plus parce que le premier était sorti sur PS2 et ça s'appelle Drakengard. Quoi? Drakengard. Et ensuite il y a eu Drakengard 2, 3 et ensuite il y a eu Nier. Et Nier Automata. Ouais, c'est pareil. C'est pas les mêmes jeux. C'est le même univers. Ah Ouais. Ouais, parce que je me suis renseigné, je voulais jouer à Nier Automata, mais je savais qu'il y avait un Nier qui était sorti avant, donc je me suis renseigné dessus pour savoir si c'était le même univers ou si c'était deux univers comme les Final Fantasy, tu vois, deux trucs différents. Et en fait, bah, j'ai appris que c'était bien la suite, mais sauf que Nier c'était la suite de Drakengard. Et j'ai dit, oh merde, putain, je vais devoir faire ça avant alors. Du coup, j'avais chopé Drakengard, qui est une horreur à jouer. Bah, alors le scénario, l'histoire, c'est un délire. Mais par contre, c'est hyper dérangeant, c'est hyper malsain, c'est horrible quoi. C'est horrible, horrible, horrible. Je vous raconte juste un détail, parce que je pense pas que vous le ferez. Mais en gros, faut faire plusieurs parties. Une fois que tu as fini ta première partie, tu recommences le jeu et tu débloques de nouvelles cinématiques, de nouvelles... Voilà. Mais tu es obligé de finir le jeu une première fois. En fait, tu es obligé de finir le jeu 5 fois. Ouais, pour pouvoir avoir toutes les fins. Pour avoir toutes les fins. Et tu as 5 fins différentes. Mais vraiment très différentes. Hein. Donc la première, c'est plutôt classique. Tu as une fin plutôt heureuse, même s'il y a plein de gens qui meurent. Mais en gros, il y a ta sœur dans le jeu. Il y a ta mère. Il y a la sœur de ton personnage. À un moment donné, elle meurt. Tu la retrouves, elle a un couteau planté là dans le cœur. Et après, tu as son mec qui débarque et dit oh non, 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 j'ai merde. Au bout de la 4e fin, je crois, en fait, tu débloques un accès qui te permet d'arriver dans la pièce au moment même où elle se fait buter. Sauf que tu découvres finalement qu'elle se fait pas buter, qu'elle se suicide. Et elle se suicide parce que la méchante du jeu, elle révèle à nous, le héros, que notre sœur est amoureuse de nous. Voilà, hein. BAM.
un jeu du Nord. Et c'est hyper. Waouh, t'es là, tu t'en reviens pas quoi. En plus, c'est un personnage que t'as appris à. Que tu t'es attaché à elle tout au long de l'histoire, sans connaître son secret quoi. En plus, elle est en couple avec un mec et tout, donc tu te dis c'est chaud quoi. Comme dans le Nord. Ouais. Et t'apprends ça et tu dis waouh, mais c'est violent quoi. Enfin bref. Et après, t'as la 5e partie et ça te débloque une fin où il y a des trucs malaisants, je préfère en parler. Mais genre, à un moment donné, t'as des bébés géants qui t'attaquent. Mais des bébés, des nourrissons. Mais c'est hyper moche quoi. Il y a un autre moment aussi, t'as des petites filles. En fait, la méchante, c'est une petite fille qui est possédée. Et à un moment donné, elle envoie plein de petites filles t'attaquer et t'as pas le choix que de les buter quoi. Donc tu dois buter des gosses. C'est hyper. J'en parle en TV il y a pas longtemps dans Resident Evil Village. Là. Ah, il y a des bébés dedans. Ah, il y a il y a un bébé. Il y a un bébé, à un moment donné, il faut que tu te caches au lit parce que. Et maman, et comme ça, il est dégueulasse. Oh. Ah ouais, putain, c'est difficile. En plus, il y a plein de poupées après et tout. Il est choqué. Et du coup, dans Drakengard, la dernière fin, tu te bats avec le boss final et par un je ne sais pas pourquoi, tu te retrouves téléporté dans un autre monde. Toi, sur ton dragon, parce que tu pilotes un dragon, et le boss final, vous êtes téléporté bam, à Tokyo. Et genre, le dernier combat, ça se déroule dans le centre-ville de Tokyo, mais genre, c'est le monstre, il est gigantesque quoi. T'as un immeuble comme ça, tu vois, le plus haut gratte-ciel de Tokyo, et le monstre est comme ça. C'est oufissime. Et à la fin, bah, tu butes le monstre. Toi, en tant que héros, tu te fais buter par l'armée japonaise, en avion. Et ce truc-là, c'est la base du scénario de Nier. Et Nier, ça se déroule 14 000 ans après. Mais en gros, le monstre et enfin, le héros et son rapport. Qu'est-ce qu'il y a? Non, vas-y, continue. Ouais, ok. Le monstre Elle et est le trop héros, émotive ils ont- dans l'histoire, parce qu'en fait. Mais je ça t'ai déjà parle de raconté en plus. Non, il va juste se prendre la gueule quand tu verras la vidéo. Ah d'accord. Tu étais en train de galérer à mettre ton écharpe. C'est non, mon filet. Disons que tu parlais super sérieusement, puis moi je suis à côté à ton con. T'as vu, j'ai même pas fait gaffe non plus. Non, vas-y, continue. Et donc, Nier. On a lancé. Nier, ça se déroule 14 000 ans après. Mais en fait, on ne sait pas au début du jeu que ça se passe après Drakengard. Du moins après la saga. C'est des éléments que tu découvres vraiment, Ouais, et même pas à la première partie, vraiment dans l'histoire. les autres parties, parce que Nier c'est pareil, tu dois le faire 5 fois aussi. Du coup c'est c'est un peu compliqué, Ouais, c'est. mais ça se mérite quoi. Oui. Franchement l'histoire, t'es content quand tu découvres les trucs et ça te retourne Le le moi, t'es cerveau. content quand j'ai souri. Ah ouais, mais moi j'en ai chié hein, sur ces jeux-là, j'en ai chié de ouf. Mais à la fin, je me suis tellement fait retourner la tête que je suis le délire. Et en gros, tu découvres que le personnage de Drakengard, en mourant, il a envoyé des espèces de. Je sais pas, je vais dire des virus qui ont transmis la magie à l'humanité. Le problème, c'est que le monstre qui a été buté, lui, il a transmis un virus et qui provoque une maladie. Et du coup, ça a provoqué l'extinction de l'espèce humaine. Et après, il y a eu tout un délire que pour sauver l'espèce humaine, ils ont fait des expériences pour séparer l'âme du corps, parce que les corps, ils étaient en train de pourrir. Et du coup, ils ont transféré l'âme des êtres humains dans des robots ou des androïdes, je sais plus. Ouais, du coup, c'est pour ça Nier et tout. Ouais. Et tu te retrouves dans un scénario, mais wow. Non, mais en fait, c'est des génies au niveau des Ah ouais. scénario, c'est. Et en fait, Vraiment, les développeurs ont conscience que leur jeu, leur gameplay est pas terrible.
Ouais, mais à après, des lacunes, l'histoire, tout ça. Et ils arrivent à sublimer les lacunes de leur gameplay par l'histoire. par un scénario qui est complètement ouf. Et le dernier là, c'est Nier Automata. Alors là, j'étais explosion de C'est fou, hein. et ça brise le quatrième mur et t'as des réflexions mais complètement méta et waouh. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas aimé Nier, mais si vraiment tu... Parce qu'il s'arrête à la première partie. Ouais. Moi c'est pareil, tous les jeux, la Drakengard, Nier et Nier Automata, la première partie, elle est pas ouf. Hein. Non, ça t'apprend rien. Limite. Ouais, puis ça te laisse plein de questions en suspens, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça quoi. La Nier Automata, il y a un personnage qui apparaît dans une cinématique, en milieu, et basta. Mais au final, ce personnage-là, ça devient l'héroïne principale de ta troisième partie. Et c'est genre là que ça commence le vrai jeu. Donc t'as dû te bouffer 15 heures. Ah, moitié du jeu pour dire ouais, le jeu il est bien. T'as recommencé 3 fois le jeu, et c'est là que le truc, en plus, c'est ouf, ils te mettent le générique du début. En mode, ça y est, ça commence. Putain. Au bout de 15 heures. Mais c'est des génies de ouf. Et c'est des génies de ouf. Et tout ça, c'est de la narration, machin, milieu. Et moi, en fait, je galérais parce que c'est hyper répétitif. T'as des quêtes FedEx à en vomir, quoi. Et Et puis puis- service et tout. Et par contre, le jeu, il est vraiment moche, quoi. Il est très moche. Très dégueulasse. Ah ouais, il est vraiment laid. Par contre, le dernier Nier Automata, c'est Platinum Games qui l'a fait. Donc il est vachement plus fun à jouer. Mécaniquement, ouais. Mais par contre, moi, c'est des expériences moi, qui m'ont marqué. Je dirais pas que c'est mes jeux préférés, que ce sont même des jeux exceptionnels. Mais alors... oh, Tu l'écris comment le jeu? Nier N-I-E-R. Pour voir les graphiques dégueulasses, celui qui est dégueulasse. Bon, ils le sont tous à peu près. Hein, C'est Mais Automata, c'est le dernier qui est sorti. Dragongar. Drakengard, c'est sur PS2. Alors déjà, Tu l'écris comment ça? D-R-A... K-E-N. Ouais. Regarde, j'ai regardé. Ça va? T'es fatigué, toi? Attends, Dragongar. J'ai mal. 1, 2, voilà. 3. C'est des jeux vidéo. C'est comme ça. Image. Ouais, c'est sur PS2. Ah ouais. Dragongar 3. Bon, par contre, Drakengard 3, on parle d'un délire. Waouh! Alors, il y a Drakengard 2 qui est la suite directe de Drakengard, donc qui est la suite de la première fin. Faut suivre. La dernière fin. De la première fin. Première. La première fin, la fin heureuse, on va dire. Mais Drakengard 2, il a un propos qui est, on va dire, édulcoré. Du coup, ça fait un peu la suite commerciale, et du coup, le Drakengard 2, il est pas du tout intéressant. Et après, ils ont fait Drakengard 3, qui est un préquel du premier. Ouais. Et alors, celui-là, mais alors. Bordel. Non! Lui, par contre, tu vois, Drakengard 3, j'ai kiffé toute la première partie. Et pas la fin. Et toutes les autres, je comprenais rien. Et celui-là, j'ai vraiment rien compris pour le coup. Celui-là, tu vois, sur Gamecult, là, je suis sur Gamecult. Ils mettaient le plus, c'est la cinématique du début, les musiques, les animations soignées, le caractère design. Et les moins, ils mettaient caméra catastrophique, gameplay anachronique, framerate asthmatique, combat bordélique, texture dégueulasse. Pour lequel? Bah pour le 3. Et de la thune qu'on te pique. Drakengard 3? Ouais. Ouais, ça qui. Ils mettaient ça avec Gamecult. Il est particulier le 3. En plus, t'as un cas, une gonzesse qui est nymphomane. Salope. Ouais, et en gros, c'est une. Je sais plus quoi, une espèce de fée, machin. Et elle veut buter toutes ses sœurs. Genre, elles sont 6, et elle va buter ses 5 sœurs. Et ouais, c'est ça. Et genre, à chaque fois qu'elle bute une de ses sœurs, elle recrute
son capitaine dans son équipe. Capitaine H. Donc petit à petit, elle se retrouve avec les capitaines et au cours des dialogues, tout ça, en fait, elle insinue qu'elle couche avec tout le monde, quoi. C'est solo. Putain. Mais en plus, mais c'est tellement... je sais même pas comment le dire, en fait. Mais du coup, bon, ça choque, mais c'est tellement perché que... Ça passe. Ouais, que ça passe et c'est... Et puis, c'est violent. En plus, t'as un dragon dedans, et le dragon, c'est un jeune dragon. Donc, un dragon mineur, quoi. Et elle le viole. Non, non, mais lui, justement, il arrête pas de s'interroger. Mais qu'est-ce que vous faites la nuit Ah, t'as vu, ça te regarde pas. Hein. Ah, mais j'aimerais bien être là, moi aussi. Je jure. Ouais, mais je me suis tapé des fous rires quand même. Hein. J'ai rien compris à l'histoire. Et c'est pour ça que t'as rigolé. Parce que tu comprenais l'histoire. Ah non, mais c'est des dialogues. Quand t'as des grosses allusions sexuelles et tout, là. Parce que t'as un humour de Jean-Marie Bigard. Hein. Des fois, c'est genre. Moi, j'aime bien. C'est un rachet de ça là-dedans. Ah ouais. C'est terrible. On a fait cramer le temps de parole. Ah ouais, pardon. On n'est même plus en thème. J'avoue, je suis parti dans mon truc.